Un humide selon Astérix. Alors oui, ça me choque. Ça me choque que dans le pays de Molière, on ait aussi peu de culture pour représenter un humide de la sorte. Oui, ça me choque que en 2023, on soit encore obligé d'expliquer que le maghrébin, le numide, n'est pas un bantou. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un maghrébin, c'est un bantou. Mais je vais revenir après pourquoi ça me choque et pourquoi c'est scandaleux. Déjà, revenons au commencement. Il y a depuis des années une propagande acharnée sur l'identité des Maghrébins pour les annihiler, pour les effacer du paysage audiovisuel. Rappelez-vous, ça allait du film de Gladiateur jusqu'à la série de Spartacus. Et dans toutes ces œuvres, à chaque fois, on représentait le numide, le maghrébin, par un acteur afro-américain, enfin négro-américain plutôt. Et c'est à chaque fois ce même procédé fallacieux qui est utilisé dans le cinéma américain et en général d'ailleurs, dans tous les pays nordiques. Alors oui, me direz-vous, c'est normal. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a très peu d'immigration nord-africaine. Les gens ne sont pas habitués au type nord-africain. Ils pensent que à partir de l'Espagne plus bas, ça y est, c'est le Zimbabwe. Ok, je comprends l'ignorance des Américains quand on sait leur niveau en géographie et en histoire. Mais là, on parle de Astérix. On parle d'une œuvre française, c'est une BD franco-belge. Donc c'est quand même assez étonnant que des erreurs, hein, des erreurs avec des gros guillemets, hein, bien crochus, bien sanglants, hein, qu'une œuvre française qui n'est pas donc issue du milieu américain, donc du milieu anglophone, et qui n'a pas vécu l'apartheid et toute cette propagande, enfin toute cette persécution envers la communauté noire américaine, etc. Pourquoi elle répète les mêmes schémas de construction? Pourquoi elle répète les mêmes schémas erronés que de penser que l'Afrique est noire? Pourquoi on nous fait ça en France? Pourquoi quand on va avec ses enfants au parc Astérix, on voit ça pour représenter nos ancêtres? Vous comprenez où il y a un problème? Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se cachent derrière l'excuse comme quoi, oui, c'est une œuvre artistique, c'est fiction, c'est machin, mais c'est une excuse fallacieuse. C'est une excuse fallacieuse parce que, évidemment, que c'est une fiction. Sauf quand il s'agit de salir les Maghrébins et d'effacer leur histoire et d'effacer la véritable histoire de l'Afrique, vous êtes les premiers. Parce que si c'était que Astérix qui a fait cette erreur-là, en représentant des Numides par des populations négroïdes, je dirais, c'est pas grave, ça peut arriver. C'est le fun, on s'amuse. Mais ce n'est pas la première fois. Et on retrouve même dans des jeux vidéo, dans des œuvres artistiques diverses, ce type d'erreur. Et on ne peut pas pardonner qu'en France, dans un pays qui a colonisé l'Algérie pendant plus d'un siècle, qui a confronté les descendants directs des morts et des Numides, de dessiner ça. Ce n'est pas possible. Surtout vu le nombre de gens d'origine algérienne en France. La diaspora algérienne en France est tellement énorme que dessiner ça pour représenter leurs ancêtres, c'est une honte impardonnable. Et tant que les Maghrébins ne seront pas capables de se lever et de réagir à ce genre de choses, et à dénoncer et à écrire des lettres à ces gens qui font ce genre de représentation de leurs ancêtres, eh bien, l'humiliation continuera encore et encore. Et donc, c'est à nous de prendre en main notre destin, les amis. C'est à nous de dénoncer ça, de faire des démarches, de faire en sorte que ça change. Et le fait de dire oui, non, ce sont juste que des dessins, eh bien, viendra le jour où vous pleurerez quand vous verrez des séries Netflix qui représentent vos ancêtres par des peuples bantous. Comment ça ça a déjà été fait? Bon, écoutez, il n'y a plus rien à dire.
À vous de maintenant de jouer, réveillez-vous et dénoncez en partageant cette vidéo.